Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'École Yona. Je m'appelle André et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet le sport. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Cosimo, Jassem, Arnaud et Akira. C'est parti, bonne écoute! Les Canadiens de Montréal, c'est l'équipe de hockey de Montréal. Jouant au Centre Bell, ils ont été créés en 1909. Saviez-vous que les Canadiens n'ont rien gagné depuis 1993, mais ils ont quand même le record du plus de Coupes Stanley? Pourriez-vous me faire un tableau de l'équipe? D'accord. Alors déjà, ils jouent en LNH et c'est l'équipe de Montréal. Leur entraîneur, c'est Martin Saint-Louis depuis 2021 qui remplace Claude Julien ainsi que l'entraîneur associé Kirk Muller. Ils sont créés en 1909 par John O'Brien qui nomme Jean-Baptiste Jacques Laviolette entraîneur en chef et directeur général des Canadiens. Après leur création, ils entament la saison 1917-1918 en étant l'équipe fondatrice de la LNH, puis perdent en finale contre les Arenas de Toronto qui gagnent la première Coupe Stanley. Cher Cosimo, pourriez-vous me dire qu'est-ce que sont les ambassadeurs? Bien sûr, je vais vous parler de deux d'entre eux. En premier, je vais vous parler de Yvan Cournoyer. Ayant joué 16 saisons avec les Canadiens, il a gagné 9 Coupes Stanley. Il a joué 968 matchs et marqué 863 points dans sa carrière. Maintenant, je vais vous parler de Guy Carbonneau. Étant le meilleur attaquant défensif de sa génération, il a remporté le trophée Frank J. Selk en 1988, 1989 et 1992. Il a aussi gagné la Coupe Stanley de 1986 et de 1993, qui a été la dernière des Canadiens. Il a été entraîneur en chef des Canadiens de 2006 à 2009. Maintenant, une question. Pensez-vous que les Canadiens gagneront-ils enfin de nouveau une Coupe Stanley? Car déjà avant, c'était dur de gagner. Mais que maintenant, Carey Price, le gardien de but des Canadiens, s'est déchiré le ligament, c'est encore plus dur de gagner. Le CF Montréal, ça ne vous dit rien? L'Impact non plus? Ok, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Dans ce balado, il y aura tout ce qu'il faut savoir sur le fameux club de Montréal. Saviez-vous que des meilleurs joueurs canadiens jouent en ce moment dans le club? Les joueurs sont 40 en tout dans le club. Quel est le meilleur joueur dans le club? Pour moi, c'est leur gardien de but. Maintenant, comment se nomme leur stade? Leurs stades qu'ils utilisent sont les stades Olympique et Saputo. Le propriétaire du stade Saputo se nomme Joey Saputo. La fondation du club a été faite en 1992. Il est entré en MLS, Ligue majeure de soccer. L'Impact gagne finalement leur première coupe 2 ans après sa création. Que voulait dire l'impact pour vous avant que vous lisiez la signification? Pour moi, ça ne voulait rien dire, mais il y a bien une signification. La signification d'impact est spéciale. Chaque lettre veut dire quelque chose. I pour inclusivité, M pour mémoire, P pour passion, A pour ambition, C pour collectivité et T pour talent. Pour vous, quel est le meilleur joueur de l'équipe? Qu'adviendra-t-il de lui? Et est-ce que le CF Montréal gagnera le tournoi MLS? On le saura très bientôt. Le circuit Gilles Villeneuve est un circuit pas comme les autres. Il accueille environ 340 000 visiteurs par année, créé en 1978 en l'honneur à un des plus grands pilotes de F1 du XXe siècle. Quel est le plus grand pilote de F1 à avoir conduit sur ce circuit? Justement, j'y viens. Saviez-vous que Max Verstappen, un des plus grands pilotes de F1 au monde, a conduit sur ce circuit? Gilles Villeneuve naît en 1950 dans les alentours de Montréal. 3 ans plus tard, son frère Jacques naît en 1953. À 22 ans, Gilles s'attaque à la motoneige. Il continue à gravir les échelons de la motoneige jusqu'en 1974, où il fait ses débuts dans la Formule Atlantique. Malheureusement, en 1982, Gilles meurt dans une course d'automobile. Les courses se déroulent souvent pendant l'été, dans les alentours de juin-juillet. Les courses durent seulement 3 jours.
Le circuit accueille environ 340 000 visiteurs par an, même avec le coût d'un billet qui est de 125 à 315 $. Le circuit est très grand, il fait environ 4 km. Il a été créé en 1978 en l'honneur de Gilles Villeneuve. Est-ce qu'on peut visiter le circuit Gilles Villeneuve? Oui, tu peux faire plein de choses dedans. Tu peux rouler à bicyclette, tu peux faire de la moto, tu peux y rouler en voiture, etc. La F1 est un sport très dangereux. C'est pour cela qu'on doit avoir un permis spécial. Dans le monde, il existe plein de prix de F1, comme le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix de Las Vegas, etc. En ce moment, le plus grand pilote de F1 s'appelle Lewis Hamilton. Une course de F1, une F1 coûte très cher, environ 22 millions de $. Ce sport a été créé en 1946. Pensez-vous que vous allez marquer l'histoire de l'automobile et avoir un circuit à votre nom? Les Alouettes sont une équipe de football. Ils jouent au stade Percival Molson de l'université McGill. Savez-vous que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey 8 fois? Quelle année les Alouettes ont été créées? Les Alouettes ont été créées en 1946. Leur entraîneur est Louis Ayman et l'homme d'affaires Léo Dandurand. Les Alouettes ont remporté leur 8e coupe le 19 novembre 2023. Quel est le meilleur joueur des Alouettes? C'est Marc-Antoine Decoy. Les Alouettes sont partis en 1987. Ils sont restés en suspension jusqu'en 1996. Ils sont revenus en 1996. Ils ont recommencé à jouer le 27 juin contre les Argonautes de Toronto. Ils ont perdu 27-24. Pour acheter l'équipe des Alouettes, il faut 3 milliards de $. Pour conclure, vont-ils être plus performants dans le futur? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été de notre côté en compagnie de nos journalistes Cosimo, Arnaud, Jassem, Akira. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.